Bonjour à tous et à toutes, Mariela Studio Ramirez, donc logopède spécialisée en féminisation et en harmonisation de la voix. Je fais aujourd'hui cette petite vidéo en réponse à la publication de l'article concernant l'empreinte vocale que j'ai publié la semaine dernière. J'ai donc reçu pas mal de questions concernant cet article en demandant des précisions sur ce qu'est l'empreinte vocale, sur ce qu'est l'identité vocale, la personnalité vocale, quelle est la différence entre les trois, quel est le lien avec la féminisation et l'harmonisation, à quel point il est important donc de respecter ou de développer cette empreinte vocale. Donc voilà, nous allons répondre un petit peu à toutes ces questions lors de cette vidéo. Nous allons commencer par définir ce qu'est l'empreinte vocale. Donc dans le monde actuel, on utilise beaucoup ce qu'on appelle la biométrie, c'est-à-dire la mesure donc du corps ou la mesure en fait de la biologie humaine, dans le sens où par exemple nous avons cette mesure vocale qui donne cette empreinte vocale qui finalement donne une représentation, on va dire un peu schématique, de ces fréquences qui font de notre voix finalement une voix unique, et c'est ce qui nous permet par exemple d'accéder des fois par exemple à Siri, on dit Siri, bon ça c'est une empreinte vocale, c'est-à-dire que si quelqu'un d'autre dit Siri près de votre téléphone, eh ben votre téléphone ne va pas s'activer. Ça c'est en fait l'empreinte vocale, c'est un peu comme nos empreintes digitales, donc on en a 10 et elles sont uniques dans ce monde, c'est-à-dire il n'y a personne qui va avoir mes empreintes digitales et il n'y a personne qui va avoir mon empreinte vocale. Alors, moi je me détache un petit peu, comme vous savez, des mesures, etc. de la science. Pour moi l'empreinte vocale est quelque chose d'un peu plus, on va dire, abstrait ou un peu plus humain, ou en tout cas un peu plus émotionnel, et qui est vraiment lié finalement à notre vie quotidienne, qui est lié à notre développement en tant que personne dans ce monde, à notre perception du monde. Pour moi, l'empreinte vocale, c'est la conjonction entre l'identité vocale et la personnalité vocale. Alors, l'identité vocale serait définie comme justement cet élément qui nous est propre, qui est uniquement à nous et qui ne pourra jamais donc être transféré à personne d'autre. C'est-à-dire que personne d'autre aura mon identité vocale. Moi, je nais avec cette identité vocale et je vais la garder tout au long de ma vie. D'accord? En fait, elle est liée au timbre de la voix. Le timbre de la voix définit, comme vous savez bien, en tant que cette conjonction de fréquences qui font de notre voix donc une voix unique et qui permettent aux autres de nous reconnaître via ce timbre. C'est-à-dire, si je vous fais écouter 10 voix, vous allez dire « Ah ben, parce que vous me connaissez déjà », vous allez dire « Ah ça, c'est la voix de Mariela ». Okay, donc ça c'est l'identité vocale, et ensuite nous avons donc la personnalité vocale qui finalement est évolutive. Cette personnalité vocale va permettre de donner en fait à cette identité vocale certains traits en fonction forcément toujours de votre âge, de votre expérience de vie, de si vous devenez plus mature, de si vous avez vécu certaines choses. Ok, cette personnalité vocale va bouger, va être dynamique en fonction forcément d'avec qui vous parlez, du moment de la journée, etc. Et surtout, comme je vous disais, elle est évolutive. Donc cette conjonction entre cette identité et cette personnalité va nous donner lieu, à cette empreinte vocale. Alors, quel est le lien entre l'empreinte vocale et la féminisation, l'harmonisation, voire aussi la masculinisation de la voix? C'est très simple, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de personnes malheureusement dans ce monde qui n'ont pas une empreinte vocale qui leur est propre parce qu'elles se cachent derrière une personnalité vocale ou une empreinte vocale en général qui ne leur correspond pas. On va partir de l'exemple de par exemple une patiente qui est transgenre, qui, depuis qu'elle est toute petite, n'a pas le soutien de son entourage, qui donc déjà, non seulement au niveau vocal, mais au niveau personnalité, au niveau émotionnel, au niveau spirituel, au niveau humain, se cache déjà d'une certaine façon. Se cache, ne s'exprime pas tel qu'elle voudrait s'exprimer, ou tel qu'elle le pourrait, ou tel qu'elle le devrait, on va dire. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a toute cette pression sociale, pression familiale, etc., qui fait que cette petite personne ne peut pas éclore telle une petite fleur vers le monde, parce qu'il y a toute cette pression. Alors moi j'ai travaillé avec énormément de patientes qui par exemple viennent à moi à 56 ans, font leur coming out, ont eu une vie d'homme, ont eu une vie de famille en tant qu'homme, ont eu des enfants, etc. Et puis un jour elles font leur transition, leur coming out, et elles se retrouvent avec effectivement un peu pour le dire d'une certaine façon, ce cul entre deux chaises, dans le sens où en fait elles ont construit une empreinte vocale tout au long de leur vie. C'est un peu comme la personnalité, tout en sachant que c'est pas leur empreinte vocale à elle. Et donc du coup, ce que nous on fait chez Femivos, c'est travailler cette empreinte vocale réelle qui est la vôtre, afin de la libérer. Donc on parle toujours chez Femivos de libération, de l'identité, de la voix, de la personne, de la féminité, même de la masculinité, d'accord? On parle de libération, et c'est pas un cliché, c'est pas une utopie, c'est vraiment ce que l'on fait. Et dans ce cas-ci, on parlerait vraiment de libération de l'empreinte vocale. Alors c'est important de comprendre ça parce qu'effectivement, on parle souvent de voix, mais la voix n'est qu'un son. Moi, je parle de plus en plus de paroles, comme vous savez, de façon de parler, de la forme. C'est important. On parle beaucoup d'émotions, parce qu'effectivement, notre voix va changer, va se modifier ou être différente en fonction de si on est fâché, si on est triste, etc. Mais il y a aussi cette empreinte vocale qui est un tout.
Cette empreinte vocale qui nous permet de nous reconnaître, pas seulement que les autres nous reconnaissent, mais nous-mêmes. C'est-à-dire, ah ça c'est moi, je suis heureuse d'être moi, je veux le crier à tout le monde, je sais que c'est moi, parce que je m'entends telle que je suis. Et cette empreinte vocale, en fait, est l'objectif principal chez Femivos. On cherche le développement de cette empreinte vocale parce que la plupart du temps, cette empreinte vocale, elle est enfouie en vous et elle se cache derrière une empreinte vocale qui ne vous correspond pas. Donc, important de comprendre cette notion d'empreinte vocale parce qu'elle est extrêmement importante donc, chez Femivos. Elle est extrêmement importante dans nos séances, dans cet entraînement vocal que nous faisons. Parce que, comme vous savez bien, nous, on fait de l'humain, on ne fait pas de la voix, de la science, etc. Sinon, qu'on cherche vraiment à libérer en vous toute cette expression, cette expressivité vocale, toute cette partie plus humaine, toute cette partie finalement plus émotionnelle, mais aussi plus identitaire finalement. Parce que féminiser une voix, c'est pas lui donner une identité quelconque. C'est vraiment libérer l'identité de la personne à travers la voix et à travers la façon de s'exprimer. Et cette empreinte vocale est finalement l'objectif principal que nous avons. Puisque cette empreinte vocale, elle est liée bien sûr à votre personnalité en général, à votre façon de vous exprimer en général, à la personne que vous êtes, elle est liée à votre identité donc, et à votre personnalité. Donc voici un petit peu la différence entre empreinte, identité et personnalité, la conjonction entre les trois et surtout le lien avec la féminisation, l'harmonisation, voire la masculinisation de la voix. Et à quel point donc c'est important de prendre en compte tous ces éléments-là lors du travail de la voix, d'accord? Alors vous savez bien que moi je ne travaille pas exclusivement avec la voix, que je travaille beaucoup avec les émotions. Je ferai donc d'ici peu une autre vidéo qui va parler justement de ce dynamisme vocal qui fait qu'effectivement on ne parle pas pareil à la même personne, on parle pas deux fois, enfin on ne dit pas la même phrase deux fois pareil dans toute notre vie et effectivement que notre voix est changeante. Ici on parle vraiment de personnalité, donc la personnalité c'est vraiment ces traits de caractère qui nous sont uniques, qu'on peut retrouver chez d'autres personnes, mais qui conjointement à notre identité, ça fait que cette empreinte vocale est unique. Nous sommes des personnes uniques et nous avons tous le droit de nous exprimer de façon unique. Alors, il est vrai que pour la plupart des personnes transgenres dans ce monde, étant donné qu'il y a donc malheureusement encore cette grande empreinte binaire sur la société, il est vrai que souvent vous devez vous cacher derrière une façon de parler qui n'est pas la vôtre et ce qui pour moi est très triste, c'est qu'en fait va donner la sensation donc à l'entourage, aux personnes qui vous écoutent, que vous avez un type de personnalité qui finalement n'est pas votre personnalité. Je vous donne un exemple concret. Cette personne que je vous disais, donc cette petite fille qui a grandi, qui s'est cachée derrière une façon de parler, une façon d'être même, etc., son entourage va peut-être penser « Non, mais elle est trop timide, elle parle pas. » Mais en fait, c'est pas qu'elle est timide, elle n'est pas timide du tout. Imaginez-vous, elle est super expressive comme moi, mais dû au fait qu'on lui a pas laissé s'exprimer ou qu'elle n'a pas senti qu'elle avait le soutien pour s'exprimer, eh ben, elle s'est cachée derrière cette personnalité vocale. Mais ce n'est pas sa personnalité vocale. Vous savez pas à quel point mais je ne peux même pas les compter sur les doigts de ma main, la quantité de patience que j'ai et que moi, forcément, quand j'arrive, bon, ben voilà, on se connaît petit à petit, etc., on rentre dans cette relation de confiance. Et moi, j'ai une image forcément de ma patiente. Je me dis, bon, ben, elle est un peu timide, etc. Et ben non! C'est-à-dire qu'au fur et à mesure des séances, je commence à me rendre compte, waouh, mais en fait, elle a une méga personnalité, super forte, etc., super expressive. Et je suis éblouie par ce développement de cette personnalité, par cette naissance finalement de cette empreinte vocale, de cette personne qui finalement s'ouvre au monde. Pour moi, c'est un moment extrêmement beau, extrêmement jouissif pour la patiente de pouvoir finalement se libérer et finalement être telle qu'elle est. Moi, je passe toujours un coup de gueule sur cette société, sur ces personnes qui sont encore fermées à la transidentité, alors que c'est depuis le début du temps qu'il y a des personnes transidentitaires, qu'il y a des personnes, finalement qu'il y a des personnes tout court. Et c'est nous-mêmes qui avons mis donc toutes ces étiquettes. Mais si vous regardez depuis la préhistoire, il y a la nature est telle qu'elle est faite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de règles, c'est le propre être humain qui impose ses propres règles pour s'auto-catégoriser, pour avoir la sensation qu'il contrôle tout. En tout cas, c'est ma vision du monde. Alors, il est important de comprendre que cette libération, finalement, est si importante, en tout cas pour moi et pour mes patientes. Et chez Femivos, c'est vraiment la philosophie que nous avons chez Femivos, c'est cette libération. Alors, important donc de comprendre qu'effectivement, face à cette société binaire, il y a des personnes qui ont encore du mal à comprendre. Mais bon, comme je disais, et ça vous le savez très bien que je prône ça, c'est que si une personne ne comprend pas, prenez le temps de lui expliquer. Il ne faut pas non plus en vouloir aux personnes qui ne comprennent pas, parce qu'on a tous une histoire, tous et toutes une histoire, et on nous a tous inculqué une façon de penser. Donc pour ouvrir les consciences, il ne faut pas y aller de façon agressive, il faut y aller de façon plus éducative, c'est-à-dire on pourra ne pas changer la mentalité de tout le monde. Il y a des personnes qui ont des convictions et qui, effectivement, ne croient pas en la transidentité. Mais je pense, effectivement, et moi je le vis tous les jours, que si nous
prenant cette communication, nous allons vers vers une société qui va s'éveiller d'elle-même par le raisonnement. Et je trouve que ça, c'est extrêmement important de le dire. C'est pour ça que, bon, voilà, là, je viens de publier le livre d'Émilie, je suis en train de travailler donc sur mon 3e bouquin aussi, et nous allons continuer à faire des livres pour enfants. Parce qu'effectivement, je pense que l'enfance, dans l'enfance se trouve la clé de cette société qui va évoluer vers une société qui sera beaucoup plus libre. Voilà, donc pour revenir à l'empreinte vocale, j'espère que tout est clair. N'hésitez pas, comme vous savez bien, donc à me renvoyer toutes vos questions. Vous savez que vous pouvez me laisser tous vos petits commentaires ici en dessous. J'adore débattre, même si vous n'êtes pas d'accord. Mariella, je suis pas d'accord avec ça. Bah, super, on en parle, on débat. C'est important, c'est très très important pour moi de débattre. Envoyez-moi vos petits commentaires. Vous pouvez, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui est ici en bas si vous voulez vous abonner à mon channel YouTube. Et comme ça, donc, vous serez donc alerté à chaque fois que je publie une petite vidéo si ça vous intéresse. Vous savez également que si vous avez des questions, si vous avez des thématiques que vous souhaiteriez que je traite, n'oubliez pas que vous pouvez me les envoyer par WhatsApp au 0034 625 14 46 47. Toutes les personnes intéressées par la féminisation, l'harmonisation, la masculinisation de la voix, toutes les personnes qui ont des petites problématiques dans la voix, parce que j'ai parfois des patientes qui arrivent pour une féminisation et puis on découvre qu'elles ont un reflux ou elles ont un petit polype ou elles ont quelque chose. N'oubliez pas que si vous sentez que vous avez cette problématique, contactez-moi aussi parce qu'on vous aide donc avec mon collègue Damien. On est spécialisé aussi dans tout ce qui est pathologie, tout ce qui est rééducation de la voix, réhabilitation du geste vocal. N'hésitez pas non plus si vous avez des petites problématiques et vous souhaitez juste un conseil ou voilà, ou qu'on vous guide ou qu'on vous épaule à ce niveau-là. Rappelez-vous donc aussi, toutes ces personnes, vous avez droit à un premier rendez-vous informatif et gratuit sur Skype. Donc, on se met en contact, on se connaît, on papote, etc. Vous nous expliquez un petit peu votre situation. On vous explique comment est-ce qu'on pourrait répondre à cette situation. Je réponds à toutes vos questions. Et n'oubliez pas que donc ça, en envoyant un petit WhatsApp, vous avez donc droit à ce premier rendez-vous le plus vite possible. Donc, nous avons beaucoup de demandes, ça c'est clair, mais on répond toujours au plus vite possible. Voilà, voilà. Donc, n'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, sur Facebook, sur tous les petits réseaux. Merci pour votre soutien, merci beaucoup. Prenez soin de vous, surtout c'est très important pour nous. Vous savez qu'on vous aime chez Femivos. Je vous envoie des énormes bisous et je vous dis à très bientôt.